Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu, on discutait de l'énigme 600. Je ne sais pas si vous avez entendu notre débat par rapport à ça. Bon, j'ai dû entendre pas mal de choses, oui. En fait, c'était par rapport à ce que vous avez dit, quoi il fallait identifier un lieu dès la 600 et trouver le lieu, c'est-à-dire trouver à quoi ça correspond. Et voilà, on voulait être sûr. Voilà, on est en plein dans le sujet. Plein dans le sujet. Je n'ai jamais dit ça. Ah, ok. Tel que vous venez de l'énoncer, je ne l'ai pas dit. Ok. J'ai pas dit il faut trouver, j'ai dit vous devez identifier. J'ai dit il y a un lieu en 600. Ça veut dire, je ne suis pas en train de jouer sur les mots là. Hein. Ça veut dire clairement que la 600 évoque un lieu. Ok. Vous le trouvez, vous ne le trouvez pas, mais dans votre parcours, vous savez que la 600 évoque un lieu. D'accord, ok. Bon, très bien. C'est pas tout à fait pareil, on est d'accord. Ah oui, oui. Bonjour Michel. Et ça commence à s'exciter. Il va falloir que je parte. 14h, il faut que je surveille l'heure parce que figurez-vous que la dernière fois que j'ai fait 14 heures de vocal, je pensais que j'avais fait 2 ou 3 heures. Je me suis absolument pas rendu compte du temps qui passait. Le temps passe si vite en votre compagnie. Juste Michel, je viens de me rendre compte qu'en fait, on était dans un vocal à AOC et qu'on parlait énigme. Ouais, c'est ça, ouais. c'est compliqué, je trouve. Donc, évidemment, on va essayer d'échanger un peu de discussion. Vous êtes remis du vocal ou pas? Parce que mais 14 heures, je n'ai jamais été démis. Ouais, non, mais je veux dire, nous, moi, personnellement, je parle plutôt de personnellement. Après 14 heures de vocal comme ça, pour être concentré sur les échanges qu'il y a eu, etc. Le lendemain au boulot, c'était vraiment pas facile. Hein. Ça a été dur. Non, mais je comprends très bien. Et à titre personnel, je dirais que cette expérience m'a beaucoup intéressé parce que je me suis rendu compte, ce qui me rassure, que j'ai réussi à développer un certain nombre d'attitudes réflexes qui font que même si ça dure un peu longtemps, même si on se lâche un peu, finalement, je ne lâche rien. Oui, ça, apparemment, vous avez l'air certain de ça. Bon, c'est très bien, et tant mieux pour la chasse. Tant mieux pour vous, je vous ai donné des choses qui peuvent vous servir, mais je veux dire, quand je dis je lâche rien, ça veut dire je ne déflore pas le jeu. C'était un de mes questionnements principaux quand j'ai commencé il y a 1 an, c'était de me dire est-ce que tu vas arriver à discuter, à échanger, à dire des choses sans faire... Vous savez, c'est marrant parce que c'est à rapprocher du début du jeu. Les premières fois où j'ai dit à Max Valentin, non, je ne veux pas connaître les solutions parce que je risquerais de faire une blague avec les médias. Quand il y aura des interviews, etc., je pensais en faire encore bien plus, des interviews. Et je me disais, il ne faut pas que je lâche un truc, il ne faut pas que je fasse de gaffe. Et ça m'inquiétait. Franchement, à l'époque, je n'étais pas du tout initié à ce qu'était une chasse au trésor. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, sois prudent, il vaut mieux que tu ne saches pas. Et aujourd'hui, en sachant, il y a eu le moment, il y a 1 an, où je me suis dit, bon, maintenant que tu sais, il faut quand même que tu fasses vachement gaffe à ce que tu dis. Et puis, il s'est installé entre les chouetteurs et moi un mode d'échange qui fait que apparemment ça fonctionne pas trop mal. Vous voulez qu'on se retrouve sur Radio Chouette? Bah si, ça dépend. C'est pas pour ça que je vous en dirai plus sur les énigmes, mais bon, pour ne léser personne, pour faire plaisir à tout le monde. S'il y en a qui veulent poser des questions sur les énigmes et tout, c'est plus confortable. Ouais, c'est une bonne idée, Michel. Il y en a qui sont déjà partis. Allez, c'est parti. À tout de suite. Eh bien, merci. De nouveau le plaisir de votre venue, Michel. Je pensais que vous auriez des questions, mais je suis rassuré. On est encore en train de passer le vocal de 14 heures. Ouais, le vocal de 14 heures, mais c'est intéressant, non, de faire ça? Moi, j'ai trouvé ça très, très rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé marrant de laisser le temps au temps. C'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Et chacun est allé un petit peu, a été un peu poussé malgré lui, je ne parle pas que de moi, hein, dans ses retranchements. Et finalement, c'était assez marrant. La prochaine fois, on fait les 24 heures du Mans, les 24 heures du Radio Chouette. Moi, j'en suis capable. Hein. Moi, ce que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est que
même en parlant de 14 heures, on a tous eu l'impression que vous aviez lâché beaucoup de choses et qu'on allait partir sur plein de pistes. Et en réécoutant le vocal, ben, en fait, vous n'avez pas lâché tant que ça, en fait. Et ça, c'est un travail d'équilibriste qui est assez fabuleux. Bon, j'ai pas grand mérite. Je dois reconnaître que je n'y ai pas grand mérite parce que c'est ma nature, c'est comme ça. C'est probablement dû à la configuration de mon cerveau. Je suis quelqu'un qui a énormément de sang-froid. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir à 5-6 reprises dans ma vie, à des moments extrêmement dangereux ou violents et où j'ai énormément de sang-froid. Donc, j'ai pas de mérite à ça, c'est ma nature. Et en réalité, ce qui préside aux échanges que nous avons, c'est forcément le sang-froid. Quand on perd son sang-froid, automatiquement, tout dérive, tout dévie et tout peut se passer. Donc, ça ne s'est pas produit. Mais franchement, j'y ai pas grand mérite. Je suis fait comme ça. Sans aucune vantardise, hein. Je m'empresse de vous le dire. Je suis pas en train de faire le kékou, là. Je dis non, bah voilà, je suis comme ça, puis c'est tout, quoi. Voilà. J'ai aimé aussi, par exemple, un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est faire un peu de provoque. Je me suis aperçu que la provocation, qui est quand même une règle de conduite habituelle chez les chouetteurs par rapport à moi, je te provoque, je te titille, je vais chercher à te faire dire quelque chose, etc. Quand je réponds sur le ton de la provoque, ça m'a fait rigoler. Ça désarçonne. On se dit, oh, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc voilà, ces 14 heures ont été très agréables pour moi. Pour moi aussi, j'ai une petite question, Michel. Enfin, pas petite, c'est une question tout court. Vous dites tout le temps que ça va être extraordinaire quand on aura les solutions, etc., etc. Si ça avait été découvert sans Madi, sans Minitel, en 1996, disons, après 4 ans de recherche, comme vous avez dit que ça aurait pu l'être, est-ce que les gens se seraient dit aussi, ah ouais, en fait, c'est extraordinaire, c'est très beau et tout? Ou est-ce qu'il y a un côté, les 30 ans, qui rajoute à ça? Non, non, c'est pas un côté, c'est la totalité, c'est les 30 ans qui rajoutent à ça. La chouette aurait été découverte, le jeu se serait terminé dans le délai, j'ose même pas dire le délai initialement prévu, parce que tu n'es même pas sûr qu'il était vraiment prévu, mais bon, admettons que la chouette d'or a été découverte en 3-4 ans, tout le monde s'en foutrait, aujourd'hui on l'aurait oublié. Ok. Et est-ce que les chouetteurs qui auraient trouvé la solution auraient été aussi épatés de l'emplacement, du truc et tout? Est-ce que c'était vraiment spécial comme ça? C'est ce qui est une chance pour nous tous. Mais franchement, pour vous comme pour moi, c'est le fait qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, et Dieu sait qu'il s'en est passé, que la chasse continue, et qu'il est possible aujourd'hui pour quelqu'un de découvrir la contre-marque, donc de gagner. Ça, c'est fantastique. Et du fait de tout ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, la personne qui va gagner, l'issue même de la chasse en elle-même, non seulement pour la personne qui va gagner, mais pour tout le monde, pour ceux qui seront, malgré eux, spectateurs du truc, puisque c'est pas eux qui auront gagné, ça va être fantastique. Ça va être La fantastique. solution en soi, parce qu'il y a des gens qui posaient des questions et moi, ça peut me porter un peu en erreur en fait sur quoi porter mon cerveau. Je cherche un truc complètement extraordinaire, mais je voulais savoir si c'était dû juste à l'historique de la chasse ou si c'est vraiment dû aux solutions en elles-mêmes. C'est dû aux deux, c'est un tout. C'est un tout, c'est ce que j'explique depuis longtemps, c'est-à-dire que le jeu a pris aujourd'hui une densité, une consistance qu'il était loin d'avoir quand il a été créé. Il y a du bruit là. C'est slow, coupe le micro. En plus, il m'a menti, il m'a dit qu'il avait fait alors qu'il a une bonne fille. On va les écouter un peu, puis après on se reposera. C'est cela ou ouais, je ne sais pas comment prononcer, c'est toi, ouais, si tu veux bien, merci. Donc je disais, en réalité, c'est les 30 ans, l'histoire du jeu et tout ce qui s'est passé fait qu'aujourd'hui, son issue, la découverte, tout ça prend et prendra encore plus un tour complètement extraordinaire, inattendu, surprenant. Oh, merci. J'ai répondu. Faut pas que ça vous trouble, hein. Je veux dire, ça n'est pas à mettre en
c'est pas à mettre en parallèle avec vos réflexions, c'est juste, c'est juste pour moi une manière de souligner le côté particulier de l'histoire. Je vais vous abandonner quelques instants, j'ai un coup de téléphone et je reviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre en fait? Oui, j'enregistre. Ok, merci NLC du coup. Mais là, cette fois, l'enregistrement sera payant, selon les informations qu'il va distiller. Mon Bonjour, doute excusez-moi, pas. je viens d'arriver. Qu'est-ce qui s'est dit en tout début? Pourquoi là, cette annonce? Il a dit que tu trouverais pas la chouette. Non, on lui demandait si le côté c'était l'histoire de la chasse ou les solutions en elles-mêmes. Et donc il a dit les deux. Merci. Parce que moi, vu ce qu'il dit, en fait, j'ai l'impression qu'on va atterrir dans une grotte, qu'il va y avoir un passage secret, un chemin qui va mener à Apparemment, une fontaine, et que ça va être extraordinaire, quoi. Non, mais Voilà. il a dit tout de même que c'est quoi qu'il a dit là, que si jamais ça avait été trouvé 3-4 ans après le Oui. début Ouais, de la ça aurait chasse, été oublié. Ça aurait été oublié. ça aurait Ouais. été oublié, donc c'est pas Ouais, vraiment. j'avais compris aussi que l'endroit allait être waouh, mais de ce qu'il vient de dire, je me dis, bon, bah finalement, c'est pas si. C'est plutôt l'historique de la chasse, quoi. Non, mais on va découvrir quand on va déterrer le truc qu'en fait Max Valentin est vivant, qu'il est parti vivre dans une île secrète, et voilà quoi. C'est ça qui est incroyable. Il nous attendait dans sa grotte. Donc là, ça permet de faire un peu plus la part des choses, je pense. Ou qu'il soit parti avec la caisse sur une île. Avec la caisse du Minitel. Avec la caisse du Minitel sur une île. À quelle heure il est arrivé? Le vocal, il a commencé en AOC. Il y a un petit moment, en fait, apparemment, il nous a écoutés pendant un moment, échangé à moi et Immortal, et sans intervenir. Et après, on a remarqué qu'il était là, et bon, voilà, on a voilà, tout de suite, enfin, ça a commencé à. Est-ce qu'il est membre de l'AOC d'ailleurs? On est descendu. Vous avez échangé sur quoi? C'était quoi le sujet? Bah, moi, en fait, avec Immortal, on échangeait sur les paradoxes de la 600 qu'on avait, enfin que j'avais, que lui avait un peu moins, mais qu'il avait quand même un peu. Et du coup, voilà, on échangeait un peu sur ça. Voilà. Et comme ça tournait autour de ça, on a décidé de descendre après. Ah, bah, du coup, on peut se casser alors. Bah. Non, c'est pour parler énigme, moi je me tire. Bon. Chiche. Allez, continuez, vous étiez en train de débattre. Je vous écoute. Non, sinon, il demandait qui s'était dit en fait auparavant. Ouais, on prenait la température sur entre ce qui s'est dit et le passage ici. D'accord. Est-ce qu'il est bourré? Est-ce qu'il va nous lâcher une grosse info? Est-ce qu'il va recommencer? Est-ce qu'on va refaire 14 heures ou pas? Michel, là, on a tout pour trouver, en fait, déjà. Alors, je vais vous dire franchement, c'est rigolo parce que ça fait partie de mes pensées, des choses auxquelles je pense en arrière-plan comme ça dans la journée. Donc, c'est quasi une réflexion quasi permanente pour moi, mais un peu en arrière-plan. Et de temps en temps, ça revient au premier plan. Je me dis, quel est le profil de la gagnante ou du gagnant? Qui peut gagner une chasse comme ça? Crowley. Et alors, paradoxalement, Crowley aurait pu être quelqu'un, aurait pu avoir le profil du gagnant, mais il s'aime trop, il est beaucoup trop narcissique et donc il perd toute objectivité. Donc, en aucun cas. Mais en revanche, si j'essaye mais en toute sincérité, hein, j'essaye de me dire, mais qui peut gagner un truc comme ça? Qui peut avoir ce fameux déclic? Qui peut réagir de la bonne manière face aux informations qui doivent être prises en compte? Bon, déjà, Et on a je n'exclus pas, franchement, je n'exclus pas que ce puisse être quelqu'un d'autiste. Parce que je me dis, plus les mecs sont intelligents, plus ils sont
plus ils ont des cursus en béton, et plus ils sont constipés quand même. Moins ils ont de largeur de vue. C'est ça qui est très étonnant, c'est que un gros bagage d'intelligence, je pense, et je l'entends, je pense, je ne peux pas dire que je le pense, je n'ai pas de certitude absolue, mais de ce que j'entends, quand je sens que j'ai affaire à des gens qui ont un esprit qui va très vite, qui mouline très fort, en même temps, je me rends compte que leur horizon est relativement limité. Et je me dis, un autiste qui est pas assujetti à notre réglementation, entre guillemets, à nous, qui a un esprit un peu plus autonome, un peu plus indépendant, pourrait parfaitement trouver la solution. Faut pas être trop cartésien, en fait. Ouais, il faut être intelligent quand même. Quand je parle d'un autiste, évidemment, je parle pas d'un imbécile, hein. Je parle de quelqu'un qui aurait une belle intelligence et qui serait pas assujetti à des critères qui finalement deviennent assez rapidement réducteurs. Et un autiste aurait aussi peut-être une indépendance de réflexion où il se laisserait Oui, pas bien sûr. entraîner par les autres. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais tout ça, c'est un peu léger. Hein. Au niveau diagnostic, c'est un peu léger quand même. Ouais, mais est-ce qu'on cherche vraiment en fait? Je me dis que des fois, là, cet après-midi, on va se remettre pendu aux lèvres de Michel et on va pas chercher. Attends, mais qui a dit c'est un peu léger? Pourquoi c'est un peu léger? Bah, le côté psychanalyste, parce que bon, je pense qu'il faut prendre pas mal de choses en compte. Bah oui, mais c'est vraiment tout le problème, quoi. Suis-je assez intelligent? Suis-je assez cultivé? Ai-je la capacité à dire des choses pareilles? Devez-vous me croire? Le problème, c'est que vous n'avez pas les diplômes. Et il faut J'ai avoir pas la les diplômes. personne en face pour un premier jet, quoi. Au niveau, Bah alors remplace le mot autiste par adolescent. Adolescent de 15 ans. Non, parce Un ermite qui n'est pas dans les normes, quoi. C'est qu'un avis, il n'y a pas c'est pas une vraie analyse. Non, en fait, quand j'évoque ça, je vais un petit peu préciser. Quand j'évoque cette notion, c'est plutôt la personne qui va trouver sera quelqu'un qui est capable de chevaucher une théorie et d'aller au bout. Mais aller au bout d'une théorie, ça ne veut pas forcément dire chercher à l'étayer par tous les moyens possibles. Ça veut surtout dire y réfléchir dans sa propre tête et avoir sa propre vision de ce que pourrait être la solution. C'est un peu ce que vous avez voulu nous montrer, non, avec l'exemple du passage en revue. Cette manière d'essayer de creuser et de rentrer un petit peu dans le détail. Voilà, on peut en prendre d'autres, hein, mais il est vrai que quand on prend une expression et qu'on commence à la manipuler un peu dans tous les sens et à voir ce qu'elle peut sous-entendre, impliquer, comment on pourrait l'apercevoir, on se rend compte que c'est pas le mode d'emploi n'est pas aussi évident que ça. D'ailleurs, on a été surpris par la manière un petit peu. On voyait bien que c'était un peu, votre vision à vous, parce que le passage en revue, on prend cet exemple. Il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment dans un dictionnaire un truc qui va nous expliquer un truc, ça se passe comme ci, comme ça. On dirait bien que c'était un peu votre vision à vous et que vous avez voulu nous amener un peu et nous dire, vous voyez, finalement, on n'est pas tous d'accord. Selon notre propre vision, on peut aller dans des chemins différents, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour tous les gens qui se sont intéressés à ce jeu depuis 30 ans, personne aujourd'hui n'a focalisé là où on doit focaliser et n'est allé au bout des idées qui peuvent en découler. Ouais, bonjour Michel. Dans ces cas-là, comment on fait pour se canaliser, justement? Parce que on a eu l'exemple, je suis resté 14 heures avec vous dernièrement. Comment on arrive à arriver à savoir où s'arrêter, comment se canaliser? Par exemple, on avait ce passage en revue, c'était un bon exemple. Et comme disait, je sais pas, j'ai pas son pseudo un peu avant, on est tombé dans un truc où on avait un passage en revue avec normalement quelque chose d'assez classique quand on regarde une définition. Bon, j'ai fait l'armée, je sais à quoi ça ressemble un passage en revue, mais comment on sait qu'on doit s'arrêter? Vous avez été passé en revue, vous? Ah oui, oui, j'étais en 87, j'étais à Arras, oui, j'étais passé en revue, oui. Vous étiez dans quelle position, dans quelle posture? À garde à vous. Voilà, oui, on parle bien de tout ça, donc ça sous-entend bien que quand on évoque une expression, là on la prend dans le sens strictement militaire, on peut la prendre autrement.
selon la manière dont on le considère, donc il faut faire un choix. Comment dois-je considérer cette expression? Et une fois qu'on a fait un choix sur la manière de la considérer, il faut en déduire tout ce qui peut en être déduit. Oui, parce qu'on était tombé, vous savez, avec l'histoire des yeux, qu'est-ce que vous regardez? C'est là que j'ai été un peu perdu à la fin. C'est-à-dire la précision, qu'est-ce que vous regardez? On regarde, Rock avait dit regarde tout. Non, mais non, on regarde quelque chose, on regarde dans les yeux. Vous comprenez? On avait l'impression que vous vouliez vraiment nous amener à quelque chose, mais à un moment, je vous y ai amené puisque vous posez la question. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Ça veut dire on savait ce qu'on devait regarder, mais je sais pas où on doit, parce que bon, là c'était qu'un exemple. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise? On cherche encore à savoir si c'est la bonne expression. Il faut quand même que je vous laisse un petit peu chercher, non? Non. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous avez quand même fait le ménage la dernière fois, au dernier audio, vous avez fait un ménage conséquent sur certaines expressions et tout ça. Mais bon, il y a encore, on va dire, 3 expressions qui tournent. Il y a toujours ces 3 expressions. Il y a celle-là qui l'emporte souvent, mais bon, il y a toujours 3 expressions à peu près qui tournent. Est-ce que les 3 expressions dont tu parles, elles ont été évoquées par un chercheur dans la conversation avec Michel? Écoute, tu sais, déjà, je suis resté 14 heures quand Michel est resté à 14 heures, mais je t'avoue que l'idée de reprendre 14 heures. Alors, moi je l'ai fait l'exercice, j'ai trouvé l'expression, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais tout le monde dit ça aussi. Ça veut dire que j'en ai 2-3 qui disent, mais c'est pas la même à chaque fois. C'est ça le problème. Enfin, en tout cas, je sais pas. Ouais. Écoutez, quelle que soit l'expression que vous retenez, de toute façon, il s'agit d'une expression qui peut être prise dans différentes acceptions. Et partant, vous devez conserver la notion que cette expression doit se raccrocher à votre travail antérieur sur les solutions. Vous arrivez à un moment où vous êtes confronté à cette expression, mais vous avez fait beaucoup de choses avant sur la chasse. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup déduit, beaucoup trouvé, beaucoup imaginé. Tout ça doit se raccorder. On est quand même... Dans l'ensemble, on est quand même dans une démarche qui, de A à Z, demeure logique. Donc, il y a un lien. Donc, ne partez pas non plus dans des directions complètement abracadabrantesques. Quelque part, cette expression, si je puis me permettre, permet de remettre les pendules à l'heure. Alors voilà, là on est en plein dans le truc, quoi. On est encore une fois confronté à la problématique de cette chasse. Permet de remettre les pendules à l'heure. Si je réponds, j'accepte l'expression, donc certains vont dire il l'a entériné, il a compris, il a répondu. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est du message caché, il faut arrêter avec ça, là, les gars. Ouais, bonjour Michel, j'ai une question alors peut-être pour essayer de Exalastro. Vous avez pris l'exemple du frigidaire. Ouais. On avait une acception aujourd'hui oubliée qui est l'origine, je vais prendre, je ne sais même pas si c'est celle-là, mais Monsieur Frigidaire ou Monsieur Poubelle, l'inventeur de tout ça. Donc il y a un grand écart entre ce qu'on connaît aujourd'hui, notre frigidaire dans la cuisine, et l'origine de l'expression. Dans l'expression qu'on cherche, l'acception qui va nous faire donner du liant avec tout ce qu'on a déjà fait, est-ce que le grand écart est là aussi ? Où on va rester, je pense au passage en revue, ça reste quand même quelque chose de visuel. Je vais passer devant chaque militaire, je vais bien, si je passe devant mes sentinelles ou devant mon militaire... Il vous plaît le passage en revue. Quelle que soit l'expression, l'acception qu'on doit lui donner, la manière dont on va l'éplucher, la manière dont on va l'utiliser, demeure dans le droit fil du registre habituel de ces acceptions. Elle n'est pas prise dans un sens... totalement nouveau ou qui devrait être recherché, etc. Non, elle est prise dans un sens relativement habituel, cette expression, mais dans un sens relativement habituel, elle peut avoir plusieurs significations, elle peut conduire à plusieurs concepts. Donc, comme l'idée du passage en revue qui nous donne à la fois un côté militaire, un passage en revue, par exemple, un garagiste va dire bon, faut que je passe le véhicule en revue pour voir si, ce genre de choses. Voilà. C'est pour ça que je trouve que cet exemple est intéressant parce qu'effectivement, on peut passer en revue des sentinelles, on peut passer en revue un certain nombre de documents, un certain nombre de problèmes, je sais quoi. C'est une expression qui se prête avec une certaine souplesse à différents usages.
Et surtout l'usage de ne pas le voir en fait et de laisser passer sa crème en se disant on me demande des sentinelles m'attendent, je vais les chercher. Et bien évidemment que je voudrais les passer en revue ou les observer. C'est un peu ce côté-là, un peu vicelard entre guillemets, de se dire ça semble naturel. ça c'est naturel. Bien sûr, quand elles m'attendent, on me demande de les chercher. Si vous et quand restez focalisé, je ne vais pas faire autre chose que les regarder quand même. Voilà, si vous restez focalisé sur cette expression, oui. Pour jouer le jeu, oui, c'est ça. Hein, c'est pour prendre l'exemple. Oui, tout à fait. Ok. Michel, j'ai une question. Si le site devient site patrimoine remarquable, que se passe-t-il pour la chasse? Mais le site va devenir patrimoine remarquable. Quand la chatte, elle sera trouvée. Exactement. Ah oui. Vous aviez dit que l'endroit était banal dans votre livre, dernière édition, et j'ai cru comprendre dans le dernier vocal là que le lieu avait l'air d'être extraordinaire, que dans les 5 minutes, tout le monde sera au courant dans le quartier, etc. Que du coup c'était un lieu qui sortait vraiment de l'ordinaire. Du coup, ça faisait contraste avec le lieu banal du livre. J'ai pas bien. Je suis pas sûr d'avoir employé exactement les mots que vous employez. Non, moi non plus. Mais je dirais que vous êtes extraordinaire. C'est vous les chouetteurs qui seraient extraordinaires. C'est la personne qui va trouver. C'est l'histoire qui est extraordinaire. C'est plus le côté, c'est plus la solution par elle-même et la mise en œuvre de la solution qui risque d'être extraordinaire plutôt que le terrain lui-même. À mon avis. C'est la solution, la solution considérée corrélativement avec l'histoire de la chouette et des chouetteurs. Oui, voilà, c'est ça. La solution en elle-même, bon, ok, c'est la solution en elle-même. Les chouetteurs, c'est les chouetteurs. Mais là, si on met tout ensemble avec 30 ans de recul, là, on est sur un truc qui n'a plus rien à voir. Mais vous pourriez nous dire extraordinaire, super, parce que vous avez utilisé beaucoup de superlatifs, encore plus la dernière fois. Est-ce que vous pourriez préciser? Ça veut dire d'où vient ce côté? Ça veut dire d'où vient ce côté parce que c'est vraiment c'est un teaser quoi. Ça donne envie vraiment à la fin de. Ça vient de quoi? Quel est le? Ça vient de vous. Personne ne veut m'écouter. Je vous dis que les chouetteurs sont une composante majeure de la chasse et de l'ampleur, la dimension, la densité qu'elle prend aujourd'hui. D'accord, donc c'est ça. Le côté extraordinaire viendra réellement des joueurs, des participants au jeu. C'est eux qui donnent cette dimension. De nous et de la chasse, en général, de la chouette d'or. Des milliers d'heures de réflexion, de prise de notes, de creusage, de tout ce que vous voudrez qui ont été consacrés à tout ça. Le jour où la chasse va être trouvée, et ça, d'ailleurs, moi je trouve ça assez sympa, tout ce qui a été fait, tout ce que des centaines de milliers de personnes ont fait autour de cette histoire va prendre corps et restera dans les annales. Ça ne veut pas dire qu'on aura une plaque commémorative avec le nom de tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, ne caricaturons pas, mais ça veut dire que la prise dans son ensemble, la masse de matière grise de travail, le temps passé, le temps consacré par les chouetteurs à tout ça, prendra un sens extraordinaire. Ce serait vraiment extraordinaire, c'est que la chouette finalement soit trouvée dans le lieu qui a été évoqué à peine quelques mois après la sortie du bouquin. Alors ça, ce serait vraiment un truc de fou. Au bout de 30 ans, finalement, se retrouver dans le lieu de départ, quoi. Le lieu qui avait été trouvé dès le début. Alors, je ne sais pas quel est le premier lieu qui a été trouvé, puisqu'à l'époque, je n'étais pas trop connecté, mais... Bon, je pense qu'il parle de Bourges. Ouais, il est en 4 lettres. Non, il est en 4 lettres. Ah. C'est le vieux démon, d'Aboïs qui ressort. Si on peut la trouver, on peut la déplacer à Dabo, il n'y a pas de problème. Disons, vous pourrez dire que vous l'avez trouvée où vous voulez. Elle n'est pas difficile à déplacer, d'ailleurs, moi-même, je l'ai transportée, n'est-ce pas? Ça pèse 10 kilos quand même, un truc comme ça? Ouais, je ne sais pas si elle fait 10, j'ai pas trop l'habitude de la peser, mais ça fait, oui, entre 7 et 10 kilos. Minimum 7 kilos, je pense. Ah, c'est déjà pas mal, 7 kilos, hein. 7 kilos dans c'est un peu lourd, ouais, c'est un peu lourd, ouais. Il gueulait, Max, hein. Il râlait, hein. Ouais, faut chier, il va falloir que j'enterre ce truc, c'est gros, c'est lourd. Ouais, mais en voiture jusqu'à la cache, c'est facile, hein.
Ouais, une petite donc marche à arrière, on faire. ouvre le haillon et on la Voilà, fait tomber c'est ça, oui. directement dans le trou, c'est ça? Mais Et exactement. on balle dans le trou. Disons que si on veut être discret, il faut de sacrées poches. Ouais, Mais ça, qu'un sinon, sac à dos. Michel, j'ai du mal à voir comment peut-on faire un film sur cette histoire, sur l'histoire de la chasse. C'est Ah, quand même, ça va être difficile, hein, le scénario. il y a de la matière. Hein. Ah, mais comment peut-on faire, hein? Faut que ça soit quand même palpitant, qu'il y ait quelques petits, des scènes accrocheuses. En sachant ce que je sais, l'histoire de la chouette. sachant ce que je sais, je peux vous dire que nos échanges sont palpitants. Bonjour Michel, c'est Chevalier de Borda. Oh, personne n'est parfait. Salut. Vous allez bien? Oui, merci. Les gens précieux quand vous arrivez, parce que vous faites peur, là, d'un seul coup, tout le monde. Ah oui, pardon. J'ai pas fait J'ai une question cinématographique. Ouais. Est-ce que vous avez vu le film L'île aux pirates? Alors, le nom anglais, c'est Cutthroat Island. C'est le nom canadien, du coup, c'est l'île Coupe-Gorge. Vous avez vu ce film? Non, je crois pas. Eh ben, je vous le recommande. C'est un film qui a tous les codes des films de pirates, et notamment, donc il y a de la bagarre, il y a de l'éloquence de pirates, et puis notamment il y a un très très beau trésor qui est caché. Donc je vais pas vous dire où parce que je veux pas vous divulguer un petit peu la fin du film, mais dedans il y a une petite astuce de pirate à la fin et qui, je pense, va vous faire sourire. Pour pas vous divulguer le film, donc je vous le recommande. En plus, c'est une pirate qui trouve, qui est l'héroïne du film. Donc ça devrait vous plaire. Pourquoi vous soulignez une pirate? Vous sous-entendez que j'aurais un appétit particulier pour la genre féminine? Pas du tout, mais vous avez sous-entendu que vous aimeriez bien voir une chasseuse. Non, Et puis, je absolument. ne peux pas vous dire si Mais la pirate absolument. trouve le trésor ou pas, mais toujours Oui, est-il qu'elle est impliquée dans cette histoire. Ça me ferait très plaisir que ce soit une femme. Pas parce que j'aime pas les mecs, hein, mais parce qu'on a tendance à les sous-estimer. C'est pas que j'aime pas les mecs, c'est que je préfère les femmes. Voilà. Ça dépend pourquoi, mais oui. Alors du coup, à ce propos, hier soir, on a fait nos devoirs. À quel propos? On parle des femmes ou du jeu là? Les deux. D'accord. À ce propos, on a fait nos devoirs hier soir collectivement. On a beaucoup cherché l'expression. Et donc, il y a eu beaucoup de théories qui ont émergé et on a appris plein de choses sur historiquement, etc. Et notamment, il y a eu un blocage qui a eu lieu à un moment sur l'application de certaines expressions, puisque on était embêté à cause d'un truc tout bête. C'est les constructions humaines, avec notamment l'histoire des bancs, parce que des bancs, on en retrouve un petit peu partout. Et on voulait ça. Du coup, ça nous a bloqué la plupart d'entre nous sur nos raisonnements pour le mettre en rapport avec les expressions. Donc, on voulait savoir si vous confirmiez qu'un banc, c'est une construction humaine. Vous êtes terriblement, terriblement agaçant. Si quelqu'un un jour vous parle d'un banc comme d'une construction humaine, quelle tête allez-vous faire? Bah, c'est ce que j'avais répondu. Pour moi, non. Je me suis assis, allé au square. Je me suis assis sur une construction humaine. Ah ouais? Non, je veux dire, il faut vous calmer. Faut vous calmer. Non, mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça. J'ai juste indiqué, parce que je pense que ça peut être important dans le déroulé, dans les éléments que vous pouvez être amené à prendre en compte. J'ai juste indiqué, parce que je me suis en cela rapproché du côté, encore une fois, fumeux, trouble, pas bien clair des Madis, où cette notion avait été évoquée. J'ai dit une construction humaine, c'est à partir du moment où des matériaux sont assemblés, construits, bâtis. C'est une construction humaine. Bon, une chaise n'est pas une construction humaine, c'est un objet, un banc, je sais pas quoi, un meuble. C'est pas une construction humaine. Quand on parle de construction, on parle de pierre, on parle de bâti, on parle d'éléments comme ça. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Donc voilà. Ouais, non, c'était surtout, c'est venu d'une histoire, on va pas citer, dans un endroit X, à une époque, il n'y avait pas de banc, et un jour, quelques années plus tard, il y a eu un banc. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais si, de toute façon, tu peux pas, parce qu'un banc, c'est une construction humaine, c'est pas la peine de chercher, là, c'est une construction humaine. Donc, j'avais un doute. Donc, c'est bien que cette Oui, question ait été mais posée. alors, je rapproche ça, si vous voulez, je rapproche ça de l'histoire des côtes françaises. La chouette, Max m'avait demandé à un moment donné de dire la chouette n'est pas à moins de 80 km des côtes. Puis un jour, on a dit 100 km, puis 101, puis 102, puis on ne s'arrête plus. Alors, si on part d'un concept tel que celui de construction humaine et qu'on commence à dire si je vais à un endroit où je vois 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, 5, 6 empilées, est-ce que c'est une construction humaine? Et ainsi de suite, on n'en finit plus. Donc moi, j'ai dit qu'il s'agit... Oui, dites-moi. Eh ben, c'est moi qui avais posé cette question. Eh ben voilà. Mais je veux dire, il faut arrêter parce que, d'une part, moi, je veux pas y aller. Je veux pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, plus on va rétrécir l'entonnoir et plus on va arriver à un moment où il va falloir dire des choses. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On n'a pas à faire ça, c'est sans intérêt. Bon, mais ça pourrait être intéressant, mais je ne veux pas y jouer. Ouais, mais vous avez quand même mis les choses au point, au moins sur le sujet. J'ai mis les choses au point, pardon? Au moins pour le sujet, c'est-à-dire que vous considérez que, par exemple, une construction, ça sera plus une petite maison, une cabane de chasseurs, plutôt qu'un banc ou une chaise ou un rondin de bois posé sur 80 de bois. Mais tout à fait, tout à fait. Voilà. Imaginez que l'un de vous se rende sur la zone. Il creuse pas au bon endroit, mais quand même, il y reste un moment. Il a apporté avec lui, on va dire quoi, un petit tabouret pliant. Il l'oublie. Donc une fois qu'il est parti, il y a une construction humaine sur la zone. C'est pour ça que je vous dis, si on commence à partir dans des directions comme ça, on peut plus s'arrêter. On va tellement pinailler que c'est sans fin, quoi, ce genre d'histoire. Donc oui, je maintiens, je confirme, une construction humaine, c'est à partir du moment où des matériaux ont été assemblés, maçonnés, construits, bâtis, on parle d'une construction humaine. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. C'est Gringos. Premier message pour vous. J'aimerais vous féliciter parce que pour le vocal historique que vous avez mené, vous nous avez tous mouchés, comme des mousses. Ah bon? Ah, franchement, on était sur le cul, quoi. C'est un marathon. Mais pourquoi? Vous avez fait 14 heures, 4 heures Et alors? du matin. Et ben, c'est extraordinaire. Enfin, on s'est dit, et c'est vous qui étiez, allez-y, renvoyez des questions. Moi, je suis pas fatigué. Et vous nous avez tous couchés, quoi. Bravo, quoi. C'est tout pour la performance, je trouve. Ah, merci. Mais je suis quelqu'un qui tient bien en général. Il m'est arrivé dans ma vie, par exemple, de conduire pendant toute une journée, de faire, je sais pas, 1200 km dans la journée ou des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui tient le choc. Vous feriez faire un aller-retour de chez vous jusqu'à Dabo peut-être pas non plus, quoi. Un aller-retour. Chez moi. Où chez moi? Dans le sud. À côté d'Avignon? Je sais pas. Combien ça fait de kilomètres Avignon-Dabo? J'en sais rien. Je sais pas. La question pour pas faire un bouchon. On a fait nos devoirs. On vous a écouté. Les gens étaient très généreux. On s'est tous mis à plat. On a dit bon, on a revu les expressions, les a passées en revue. On a donc conclu à 80% que l'expression c'était le passage en revue. Moi, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres? Il y a un militaire qui est intervenu. Il m'a dit nous, le passage en revue, on va aussi classer du plus grand au plus petit. Donc, je me suis amusé à classer les chiffres du plus grand au plus petit. On m'a dit aussi, mais Michel, il a dit on pourrait dire les chiffres à l'oral. Et ce qui était marrant, c'est que ça fait un peu de la langue des oiseaux. C'est un 7. Par exemple, c'est un 7 de table. Vous voyez, ça fait 7, un 7, ou c'est un 7. Je note que le chiffre 7 alors que j'ai 717. Je me suis demandé si Max aurait pu faire une énigme littéraire avec des chiffres. Ça, vous ne pouvez pas me répondre non plus. Donc, est-ce que vous pensez est-ce qu'on brûle un peu là tous?
C'est dur, Il hein. fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Hein. C'est plus fort que vous. Hein. Est-ce qu'on brûle? Ouais, je pense qu'on brûle. Moi, je pense qu'on brûle, et vous le savez. Et ça doit être très dur pour vous de garder le secret, comme c'est très dur pour nous de ne pas comprendre ce qu'il y a sur notre nez. Le torchon brûle? Gringos, je réponds à ta question. Tu inverses les chiffres et ça fait une phrase. Ça fait un. Non. Ça fait un mot, non? J'ai pas réussi à faire ça. Mais déjà, si on dit que le passage en revue est correct, ben, on va mettre les chiffres dans l'ordre. Mais parce qu'on ne sait toujours pas à ce jour s'ils sont dans l'ordre ou pas. Mais le truc. Tu peux mettre les chiffres dans l'ordre. Il y a du plus grand au plus petit, 7. 71, 72. Mais Non, mais 7, tu sais pas 7, si c'est 717, C'est des chiffres. 721, 21, Le cahier des 01, charges, le cahier des charges nous dit ce sont des chiffres. Ils sont tous indépendants, a priori. Et l'ordre 5-7 importe pas. Donc, il y a. Donc, on peut conclure qu'il y a un ordre à rétablir, quand même. Je pense, si les deux versions sont différentes et que Michel nous dit ça change rien, 5 ou 7 ou 7 ou 5, la conclusion logique et basique, comme dirait Michel, c'est qu'il y a un ordre à rétablir, je pense. Gringo, Donc, comment tu sais que c'est pas 1075? J'en ai aucune idée. Mais voilà. lorsqu'on ne sait pas, on essaie. Mais pourquoi pas hein. Mais est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que ça nous aide de les dire à l'oral? Et Michel avait dit oui. Et je trouve que c'est un truc fou parce que je me suis amusé à écrire les chiffres en toutes lettres avec des petits papiers, les mélanger. Et on obtient des brides de mots, quoi. Comme c'est un 7, 2. Vous avez compris le délire. Donc, ma question, c'est juste, c'est quoi la réponse de cet 1, 7, 2, s'il vous plaît? Non, donc sur un voilà, malentendu, le passage sur en un revue, malentendu, ça peut marcher. Ouais. Oui, Non, ça le- peut marcher sur un Bien joué. malentendu. quoi. Moi, je voulais juste faire c'est pas une question, c'est un rapport, c'est qu'on est tous, voilà, on est d'accord à 80% que l'expression, on a tout éliminé, et c'est bien notre passage en revue. Ce qui est triste, c'est que ça fait 30 ans que le passage en revue, les anciens chouetteurs se sont cassés la tête dessus, ça n'a rien donné. Donc on se dit, bon, bah, en fait, on est content, mais on n'avance pas vraiment. Donc, est-ce que vous avez Je une sais pas remarque? si vous pouvez répondre à cette question. Moi, j'ai une question, Michel. Bonjour, c'est Kleptomaniac. Bonjour. Encore un malade? Donc, vous êtes... Attends, on ne sait pas si Michel allait répondre. Michel allait peut-être Et répondre. moi... Ah oui, peut-être. Oui. Les silences, il ne faut pas les couper, hein, c'est important. Hein. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on brûle? Il va nous brûler. Non, je vais vous répondre et croyez-moi, je ne fais pas de réponse de Normand, j'essaie de répondre de telle sorte que ça puisse vous, le cas échéant, vous être utile. On est à 2 doigts. Brûler, quand on emploie cette notion, ça veut dire que on approche. Est-ce que je brûle, tu gèles, tu t'éloignes, tu te rapproches. Tout dépend. Donc, quand on y joue, on va dire en général, l'unité, c'est le pas. On marche, on fait un pas en avant, un pas en arrière, je brûle, je gèle, etc. Si on passe au demi-pas, et puis au quart de pas, et puis au mètre, et puis au demi-mètre, et puis au centimètre, et puis au millimètre, et puis au nanomètre, on peut brûler comme ça longtemps, sans pour autant être tout à fait dessus. Voilà ma réponse. Merci pour cette réponse. Donc on est au 10e de millimètre, c'est ce que vous êtes en train de dire. Pardon? Vous êtes en train de dire quoi? On est au 10e de millimètre là. C'est ce que vous êtes en Un train de dire. nanomètre. Je suis allé même jusqu'au nanomètre, mais je n'ai pas dit que vous y étiez. Si tu es à 2 nanomètres, tu brûles, mais tu n'es pas encore dessus. En fait, c'est vraiment binaire. C'est l'image de binaire. l'intégrale. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as pas. C'est binaire. Si tu n'es pas au nanomètre, si tu es au nanomètre à côté, bah, tu brûles, mais tu n'es pas dessus. Par exemple, on voit des fois ces jeux où on a les yeux bandés et avec les mains, on touche le visage de quelqu'un, on essaye de deviner de qui il s'agit. Ou bien une sculpture, on la touche du bout des doigts, on essaye de savoir de quelle sculpture il s'agit. Très très peu y arrivent parce qu'ils ne voient pas. Exactement. Et pourtant, ils ont les mains dessus. Hein. Moi, j'avais une question. On touche, mais on ne voit pas. Du coup, non, attendez, je me suis tu parce qu'il y a une question qui a été posée. À mon tour,
J'allais en poser une, hein. Au moment où on m'a dit, t'as pas laissé Michel répondre. Je dis, oui, Allez, effectivement, posez c'est votre désolé. question. On est bien d'accord, vous l'avez répété, c'est une expression qu'on ne voit pas dans les textes. D'abord, on est rarement d'accord. Bien sûr, quand ils sont dans les textes, il l'a dit 50 fois. Oui, on ne la voit pas. C'est une expression qui se trouve en toutes lettres dans les textes, oui. Voilà. Et on ne la voit pas. On Il y a ne la assez voit peu pas. d'expressions, entre nous soit dit, il y a assez peu d'expressions qui se trouvent en toutes lettres dans les tableaux quand même. C'est ça. Exactement. Mais vous d'accord avez avec bien moi. dit qu'on ne la voyait pas. Que le passage en revue, on ne voit que ça. Voilà, c'était juste pour souligner ça. Vous voyez pas ce qui se passe. Ou non, ce qui devrait se passer. Ouais, c'est devant notre nez, sous notre nez. Même. Ah, bah oui. Hein. On peut la trouver si on n'est pas au bon là. Si on... Bonjour, bonjour. Entre les énigmes d'il y a 30 ans. Entre les énigmes d'il y a 30 ans, écoutez-moi, entre les énigmes d'il y a 30 ans et quelqu'un aujourd'hui qui vous dit il y a une expression à trouver, faut pas charrier quand même. Vous voulez pas que je vous l'épelle? Pour être sûr qu'on a bien compris. On se calme, je ne peux pas aller plus loin. On va se faire un P. C'est bien d'avoir essayé. Je l'avais entendu, hein. Si je l'ai laissé passer, c'est que j'ai pas envie d'y répondre. Hein. Oui. Non, mais arrêtez-vous. Mais arrêtez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de totalement sous-estimer vos propres capacités mentales. Plus je vous en donne et plus vous m'en demandez. Mais plus je vous en donne, plus vous devriez réfléchir. Pas me demander de vous conforter dans vos réflexions. Prenez-vous la cervelle à deux mains. Allez-y, quoi. Et plus on réfléchit, plus on a de nouvelles questions. C'est totalement normal. Bah, franchement, le champ des possibles s'est quand même réduit depuis 1 an. Même depuis 2 jours, là. Même depuis l'expression, ça s'est réduit. Hein. L'expression, ça est passé de 15 à 3, allez, encore. En tout cas, je constate qu'au niveau du jeu des devinettes, on est plutôt mauvais. Hein. Ouais, très mauvais. Ouais. On ne s'est pas posé les questions. Peut-être non, moi je dis pas ça. Non, on a en face de nous un adversaire de taille. Max Valentin n'était pas non plus une demi-portion. C'était quand même un communicant assez, je dirais, assez aguerri. Donc il nous a conçu quelque chose qui n'est pas, c'est pas de la sous-qualité, c'est bien foutu. Il a travaillé son truc. Donc c'est normal qu'il y ait tout ça autour, mais quand même, le fait qu'aujourd'hui j'induise de nouveaux éléments, je communique de nouvelles notions, ne signifie pas qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut arrêter d'être un petit peu génial, quoi. Chacun doit... Est-ce qu'en cherchant l'expression, on se pose la bonne question qui nous donnera la bonne réponse? Est-ce qu'en cherchant quoi? L'expression. Ouais, c'est une bonne question, ça. On se posera la bonne question qui nous permettra de trouver la bonne réponse. Est-ce qu'en trouvant l'expression plutôt qu'en la cherchant? Non, en cherchant l'expression, c'est ça que vous m'avez demandé? Ma phrase, c'était cherchant. Après, est-ce qu'en la trouvant également, on peut trouver la bonne question? En cherchant l'expression, vous accroissez grandement vos chances de trouver la super solution. Vous cherchez l'expression, donc déjà... Et par rapport à la question, vous parliez il y a quelques mois de se poser la bonne question. Du coup, y a-t-il un rapport entre cette expression et la bonne question qui nous permettrait de trouver la bonne réponse pour trouver la super solution? Je suis un peu désespéré par moments, ne m'en veuillez pas, mais comme vous, j'ai vu ces émissions scientifiques où on voit comment, dans un labyrinthe en plexiglas transparent, on apprend à des rats à se déplacer d'une case à l'autre et à finir par aller trouver de plus en plus vite la petite boîte dans laquelle il y a un bout de fromage. Excellent, excellent. Vous êtes en train de faire, mais bon Dieu, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes pénible. Je vous donne des trucs importants.
Vous essayez d'en tirer davantage. Mais il est Non, raciste, non, c'est monsieur, dommage. Essorez-le, monsieur cet Becker, élément que vous avez. je n'essaye pas du tout de vous en tirer davantage, j'essaye de comprendre. Il y a Mais quelques mois, la vous parliez de compréhension doit venir de et là, vous. Mais écoutez, la Je tenais à compréhension doit venir de je tenais à vous. préciser que dans ce labyrinthe, s'il n'y a pas de plafond, le rat a tendance à escalader les murs pour repérer le fromage. Il y a des échelles aussi. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez d'escalader les murs. et donc vous demandez si le passage en revue est la bonne expression, c'est donc traverser les murs également. Quand les gens vous demandent cette question, Demandez-moi carrément s'il a chouetté à Dabo. ils peuvent vous poser la question, je pense. Ils pourraient Non, vous poser mais la question. attendez, gardez votre bon sens et votre sang-froid tout à la fois. Je ne peux pas répondre à des questions comme ça. Je me dois de garder la distance et de prendre des précautions élémentaires pour ne pas déflorer le jeu. Vous êtes en train de m'embarquer dans une direction où si je réponds... Pardon? Non, nulle part. J'essaye juste de penser de faire des liens. Est-ce que ceci est la bonne expression? Je ne peux pas répondre à ça, enfin. Non, c'était pas. Non, mais Michel, je voudrais rajouter, je me permets d'intervenir, sorry, ça fait un lien avec en effet quelque chose que vous aviez précisé il y a quelques mois, où on se posait pas la question, il nous manquait la question. Que d'habitude, chaque énigme nous donnait la question et on avait de la facilité à y répondre. Et je pense que la question, elle vient de là, avec cette expression. Est-ce que finalement, cette question qu'on devait trouver, chercher, celle qu'on n'arrivait pas à se poser, finalement, l'expression est un peu l'élément de réponse à cette question, où la question, elle est là. Quelle est cette expression et est-ce qu'on la comprend? Parce que vous avez dit, il faut comprendre, enfin, il faut poser la question, ensuite y répondre, et ensuite, ça y est, on va commencer à avoir les débuts de déclic et de super solutions. La question, alors, un certain nombre des énigmes posent une question à laquelle vous êtes conviés à répondre. Bon, tout le monde l'a perçu, compris et l'a pratiqué comme ça depuis l'origine. Oui. Effectivement, quand on arrive vers la fin du jeu, on n'est plus dans ce schéma-là, d'où la notion que je me suis permis d'induire de changement de braquet, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est pas, il y a une question clairement posée, vous devez apporter une réponse claire. Il y a des données qui sont là, sous votre nez, et vous devez trouver quoi faire avec. Michel, une question sur l'ambiance du déclic. Parce que du coup, le déclic, à force de... L'ambiance du déclic est électrique en ce moment. Ben oui, c'est qu'on sacralise le déclic depuis 6 mois, depuis un peu plus. On parle beaucoup de ça et on a l'impression que ça va être un feu d'artifice, que ça va être Disneyland. Est-ce que il faut peut-être pas revenir les pieds sur terre, comme ma question de tout à l'heure, sur est-ce que la chasse n'est pas géniale parce que ça fait 30 ans et que si ça faisait 4-5 ans, au final, ça paraîtrait plus ou moins normal, entre guillemets. Est-ce que le déclic, c'est Disneyland ou Ouais, mais pareil, alors, à mon tour de vous questionner sur le vocabulaire. Ça veut dire quoi, le déclic, c'est Disneyland? Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Pour un chouetteur comme nous qui n'avons pas les solutions, on sacralise le déclic et on se dit, mais ça va être d'une beauté suprême, les hiéroglyphes, tout ça, ça va être somptueux, ça va être du Mozart, quoi. Alors, est-ce qu'en effet, oui, c'est du grand art en termes de solutions, de construction de solutions, ou est-ce qu'on le sacralise un petit peu trop et qu'il faut peut-être penser un peu plus simple? Alors, ce qui a été sacralisé un petit peu trop depuis le début, c'est le personnage de Max Valentin. Ça, c'est une certitude. Non, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Après, quelle va être, en quoi cette découverte finale va-t-elle avoir une telle dimension? Va-t-elle prendre une telle dimension? Je redis, parce que je ne pense pas du tout me contredire en cela, je redis, c'est lié au fait que le jeu dure depuis 30 ans et qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Quand je dis ce qui s'est passé, c'est pas seulement les aventures, mésaventures, péripéties, ce que voudrait entre Max Valentin et moi, etc. Mais c'est aussi tout ce qui s'est passé dans l'univers des joueurs et au travers de la communauté. Tout ce qui s'est produit va prendre une dimension complètement folle. Tout le monde va dire « waouh ». Et voilà, finir le jeu avec un repère, une distance, on s'attend à quelque chose de plus costaud. On est d'accord, Michel? On va pas finir le jeu avec fallait trouver tel repère, prendre sa ficelle, 50 cm plein sud.
Ça, entre guillemets, c'est nul, revu et revu. Vous nous vendez bien, c'est un truc de pirate qui n'a jamais été fait ailleurs. Comme regarder à travers un trou de rocher, un truc comme une astuce. Ah oui, il y a une très très belle trouvaille. Il y a une très très belle trouvaille. Michel, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une constatation, éventuellement pour vous signaler les possibles conséquences de vos propos. Vous avez dit tout à l'heure, demandez-moi directement si c'est Dabo. C'est pas ça. Vous avez parlé du banc. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'au BSM, il y a un banc. Et vous vous plaignez d'avoir reçu des coups de fil concernant les trous près des BSM. Et vous avez déclaré il n'y a rien à proximité des BSM. Avec cette histoire de banc, vous revalidez éventuellement l'autorisation de creusage dans un rayon de moins de 50 mètres des BSM. Et peut-être vous allez recevoir à nouveau des coups de fil alors. Mais écoutez, votre propos rejoint un certain nombre de lettres d'engueulade que j'ai reçues. Moi, j'assume totalement mes propos. Je ne sais pas quel est le confort du band qui se trouverait près ou pas loin des BSM, j'en sais rien, mais peu importe. En tout cas, mon propos n'est pas du tout là. Mon propos, c'est de dire, quand on fait référence à des constructions humaines, j'essaye de définir ce que sont des constructions humaines. Ce que Max Valentin a pensé faire il y a 30 ans, 25 ans, je ne sais pas de quand datent les MADI qui sont relatifs à ça. J'essaie de le faire d'une manière plus claire, non pas pour valider ou invalider telle ou telle zone ou tel endroit, mais pour vous permettre, vous, en tant que joueur, de ne pas vous prendre la tête sur des éléments qui pourraient vous servir de repère et qui n'ont pas de lien potentiellement avec ce qui doit être pris en compte. Après, vous l'interprétez comme ça, vous dites, est-ce que vous vous rendez compte qu'en disant ça, vous... Oui, sûrement. Vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait un banc au BSM. Voilà, je voulais juste faire le rapprochement. Donc ça peut arriver n'importe où. Non mais attendez. Je savais peut-être pas qu'il y avait un banc au BSM. Vous vous rendez compte là de ce que vous venez de dire? Si je dis oui, je valide quelque chose. Si je dis non, je valide ou j'invalide quelque chose. Mais absolument. Vous me parlez de choses, vous employez, vous me parlez d'éléments. Attendez, vous me parlez d'éléments sur lesquels je ne peux pas vous répondre. Mais ça a déjà été dit qu'il fallait pas y creuser, que c'était pas là. J'ai dit, il n'y a rien à trouver au pied des BSM et au centre des BSM, puisque j'ai vu, comme vous tous, les photos qui sont passées sur le Discord, le fait que l'endroit a été dévasté, et c'est ce qui est une connerie sans nom. Il n'y a rien au pied des BSM et rien au centre des BSM. Voilà. Donc on laisse les BSM tranquilles et on cherche où on veut. Michel, j'ai une question, ça va faire longtemps que je vais vous la poser, alors c'est assez cash, on verra bien. Est-ce que pour résoudre la super solution, est-ce qu'il faut fabriquer un objet? Ah non. Pourquoi? Non. Ok, merci. Non, mais comme ça va faire longtemps que c'est pas un truc de pirate avec une feuille de papier, un cône. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve tout ce dont on a besoin. Merci Klepto. Du coup, je vais rebondir avec une autre question con que j'avais envie de poser depuis longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de boussole. Je n'ai pas de boussole, je ne sais pas où en trouver. C'est un peu benet. Avec une montre, ça marche? La boussole, c'est super pratique quand même. D'accord. D'ailleurs, écoutez, puisque vous parlez de la boussole, allez, quand on reprend l'historique de la chasse, il y a quand même des moments où Max lui-même a dit une boussole. Il l'a cité. C'est vrai. Et à d'autres moments, il a dit il n'y a pas besoin de boussole. Ah ben oui, mais là, on parle de Max. Moi, je suis beaucoup plus simple que ça. Je vous dis, mettez une boussole dans votre poche. Ça pourrait bien vous servir. Bonjour Michel. Bonjour oui, Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Babas, c'est la première fois que je m'exprime sur le Discord. J'aurais une question au niveau de cette trouvaille, cette fameuse astuce, belle trouvaille de Max Valentin. Est-ce que si vous la compariez avec la trouvaille de Mascarade, de la super solution, est-ce que vous auriez dit la même chose au niveau de si c'était une belle trouvaille, une belle astuce? Voilà.
Mascarade, c'était une belle trouvaille. Je pense que il n'y aurait pas eu des fuites. Ça aurait été une superbe chasse. Ça aurait été absolument magnifique. Ça reste d'ailleurs une belle idée. Concernant notre affaire à nous, je pense qu'on sera. Parce qu'en fait, si on prend Mascarade, les illustrations avaient un rôle, ont un rôle très important dans la construction, peut-être plus que les illustrations que j'ai pu faire moi pour La Chouette, qui dès le départ par Max était considéré comme un élément un peu annexe, un peu connexe, certaines plus importantes que d'autres, mais bon, alors que dans Mascarade, c'est déterminant. Mais dans le cas qui nous occupe, parce que le parallèle avec Mascarade, il va jusqu'à un certain point, mais c'est pas non plus, on parle pas de Mascarade, on parle de La Chouette. Dans le cas qui nous occupe, je crois que la culture de Max Valentin, qui est la même que la mienne à peu près, quand il était gamin, Tintin, l'île au trésor, toutes ces choses-là, je pense que ça a joué beaucoup dans l'idée qu'il a eue et dans la manière dont il a construit cette dernière solution. D'accord. Et de votre point de vue, après avoir vu les solutions, vous préférez celle de Mascarade ou celle de La Chouette? Ouais, peu importe. Franchement, ce qu'il a fait sur La Chouette, d'ailleurs, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un trait de génie. J'aime beaucoup la manière dont il a traité le truc et ce qu'il a trouvé. Ça me plaît énormément. Où je suis moins d'accord, et j'ai des bonnes raisons puisque je rame avec ça, c'est la manière dont il l'a ou pas, d'ailleurs, fait toucher du doigt aux joueurs. L'idée en elle-même, elle est parfaite, mais il y a quand même deux composantes dans une chasse au trésor. Il y a ce qu'on élabore, comme énigme, comme cheminement, comme ce que vous voudrez. Et puis il y a la manière dont on l'explicite et dont on le propose aux joueurs, aux participants. Et là, je dirais que sur ce point-là, on se rend compte que Max Valentin n'avait pas du tout d'expérience en matière de chasse au trésor. Et qu'une chasse au trésor, c'est pas un rallye surprise. Est-ce qu'il aurait dévié volontairement des joueurs qui seraient proches du but dans des madis où vous avez pu voir que volontairement il aurait fait oh là, lui il brûle, je vais faire une réponse à la Max pour l'embrouiller un peu. Parce qu'il a estimé que sa chasse était mal conçue sur la fin. C'est peut-être pour ça qu'il l'a aidé. Non, moi je pense qu'il n'a pas eu le temps d'agir sur la fin du jeu. Il l'aurait fait, mais il est mort trop tôt. Non. Est-ce qu'il a volontairement raconté des coups pour faire dévier les joueurs? Je pense qu'il a. C'est réellement ma position personnelle. C'est de dire, c'est pour ça que j'insiste toujours énormément sur ce personnage de Max Valentin et qu'il ne faut surtout pas imaginer que je règle mes comptes avec Régis Hauser. Je ne règle aucun compte. Je parle d'un personnage fictif, fabriqué, qui est celui de Max Valentin. On y revient. Et ce personnage de Max Valentin a grisé son auteur. Et je crois que bon nombre de ses réponses sont liées au fait qu'en même temps qu'il répondait, il se disait waouh, qu'est-ce que je suis génial. Enfin, c'est une caricature, hein. C'est une manière de vous l'expliquer. Mais en même temps, il s'impressionnait lui-même. Et il a pris l'habitude de répondre comme ça, sur un certain ton. Voilà. On va bientôt s'arrêter parce que je vois que l'heure a tourné. Je n'ai pas l'intention de faire 14 heures aujourd'hui. Vous non plus, vous avez du boulot. Michel, je pourrais vous poser une dernière petite question, s'il vous plaît? Il y aura forcément une dernière question, bah oui. Non, c'est l'artiste qui vous parle. Oui. J'aurais une question par rapport à une expression. Je ne demande pas si c'est la bonne, mais c'est un moment avec Rock, vous aviez parlé par rapport à la clé sur le navire noir perché et qu'il fallait peut-être le prendre d'un côté littéraire en disant que la clé pouvait être le navire. Maintenant, si on prend passer en revue, quand on lit en fait l'énigme, ça nous incite plutôt à passer en revue les sentinelles. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi le prendre d'un autre point de vue, peut-être aussi littéraire, et passer en revue les chiffres et pas les sentinelles, et que Max aurait voulu l'expliquer de cette façon-là?
Non, je pense pas forcément ça, et je ne vois pas en quoi on devrait remettre ça en cause. Il n'est pas dit de passer en revue les chiffres, il est dit de passer en revue les sentinelles. D'accord. Ouais, non, tout à fait, je le comprenais comme ça, mais c'est une question que je m'étais posée suite à cette discussion entre la clé et le navire que vous aviez eu avec Rock. Donc voilà. Quand on Mais passe, c'est quand parfait. on passe quelque chose, je crois que quand on passe quelque chose ou quelqu'un en revue, c'est qu'on veut vérifier certains points. Michel, Ouais, juste tout à une fait, ce qui question. manque ou autre chose. Merci. Une question pour quelqu'un qui n'a pas de micro. La précédente était la dernière. Celle-là, c'est la super dernière. C'est la super dernière. Une fois ou deux, peut-être, vous avez dit que dans la super solution, il y avait des mots à trouver. Donc, vous confirmez toujours ou ça, c'est pas. J'avais mal compris à l'époque. Vous aviez parlé de mots à trouver dans la super solution. Alors, le principe qui consiste à me poser une question en affirmant que j'ai dit ça nécessiterait qu'on cite les sources. C'est ça, simplement, vous aviez... Oui, vous l'avez dit. Vous avez simplement dit, oui, effectivement, il y a des mots à trouver dans la super solution. Voilà, vous aviez dit ça. Et après, ça pouvait être n'importe quoi. Attention, on vous demande pas de précision où on les trouve. Simplement, gentil, je commence à avoir peur. Non, je me permets juste, c'était pas vraiment exactement ça. C'était, on pourrait l'exprimer sous forme de mots. Bien sûr, exactement. Non, c'est pas ça. Non. Sur la solution en ligne, enfin la vérification des solutions, il faudra bien que tu l'exprimes avec des mots. Non, c'est pas du tout la même question. Non, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Celle-là, je la connais aussi. Le truc, c'était bien, comment dire, il y a quelqu'un d'autre qui peut confirmer. Sûrement, c'était, comment dire, j'en parle assez déjà avec quelqu'un d'autre et il était dit, il y a des mots à trouver dans la super solution. Oui, et des mots qui n'étaient peut-être plus tout à fait usités aujourd'hui. Voilà, c'était un truc comme ça. Il y avait bien cette truc qui a des mots à trouver. Après, c'était peut-être dans un autre contexte. Maintenant, vous pouvez dire, on vous demande pas. Je pensais que c'était la question de quelqu'un qui n'avait pas de micro. Moi aussi. Bizarre. De quoi? Et pas ta question. Non, c'est pas ma question, c'est pour quelqu'un. Non, c'est vraiment ça. Non, mais sincèrement, vous croyez que j'ai passé l'âge de dire, ah ben, mais Michel, c'est pour quelqu'un. Non, mais sincèrement, si j'ai envie de poser une question, je la pose, je me gêne pas. Moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup plus de chance que vous. J'ai atteint l'âge où je peux me permettre de ne plus me rappeler ce que j'ai dit. Voilà, exactement. Ce qui peut s'avérer pratique. En l'occurrence, je ne vais pas faire ça. La question, c'est est-ce qu'il y a des mots à trouver dans la super solution? C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a des mots à trouver dans la super solution? Il joue à quoi? Eureka. Il joue à quoi? Oui. Il y a forcément des mots à trouver. Il y a forcément des mots à trouver. Mais c'est pas ce qui caractérise majoritairement la super solution. C'est un autre niveau. C'est une compréhension, c'est un truc qu'on comprend, quoi. Si tu sais qu'il faut regarder dans ton œil dans un trou pour voir au loin, etc., bon, bah voilà, c'est un truc que tu as compris, mais il n'y a pas forcément de mots, quoi. Ouais, mais il y a des gens, ils vont dire, attends, si on trouve des mots, c'était des reliquats, qu'est-ce qu'ils racontent? Enfin, c'est un peu borderline. C'est pas borderline. Ça veut dire que, par exemple, pour être clair, ça veut dire que tu pourras avoir dans la super solution une espèce de pseudo-décodage ou n'importe quoi, ou une phrase ou n'importe quoi qui t'explique allez, maintenant c'est parti, fais ça, va jusqu'à là et pars jusqu'à là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un truc avec des reliquats. D'accord. Donc Tintin, lui, il n'utilise pas de mots. Mascarade, il n'y a pas de mots utilisés. Voilà, pour définir à peu près un comparatif. Mascarade, à la fin, tu trouves une phrase, et cette phrase, elle est formée de mots. Il n'y a pas... Oui, c'est vrai qu'il y a la phrase plus l'astuce. Les chaussettes. Michel, c'est French Jarno. Je voulais savoir... Oui, bonjour French Jarno. Bonjour. Si quelqu'un parvient à trouver ce qui est la super solution ou l'énigme finale, on l'appelle comme on veut, est-ce qu'il y a des problèmes pour l'appliquer ensuite sur le terrain ou pas? Parce que le terrain, étant donné qu'il est vendu comme étant un terrain assez quelconque, c'est pas évident de trouver des repères qui sont autres que végétaux, quoi. Voilà. Ce serait le fameux doute, non? Non, il n'y a aucun problème pour trouver.
Des repères végétaux, il faut vous enlever ça de la tête. En 30 ans, les repères végétaux, ils auraient complètement changé. Ça peut pas être des repères végétaux. Ça, je comprends bien, mais donc une fois qu'on enlève les végétaux sur un terrain quelconque, il peut rester quelques roches, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Voilà, c'est tout. Michel, est-ce que la beauté de la solution, justement, c'est pas que des rochers dans la nature, c'est quand même assez irrégulier comme forme, c'est réussir à avoir un truc nanométrique avec des repères qui apparemment sembleraient vraiment flous, quoi. Pas précis. Il faut vraiment un repère précis sur un gros rocher, tu veux dire. Sinon, on ne peut pas faire de la beauté de la solution, il y a quelqu'un qui nous fait un bordel terrible avec son micro. C'est qui ça? Ah, c'est pénible. C'est mieux là, on dirait. Ouais, on dirait que c'est passé. La beauté de la solution est très relative par rapport à la beauté de la découverte. Je vous répète, et je sais exactement bien à quoi je fais référence, que ce qui donne aujourd'hui la dimension extraordinaire, une dimension extraordinaire à cette chasse, qui va lui donner vraiment tout son lustre, toute sa beauté, c'est le fait qu'elle dure depuis 30 ans et que vous êtes qui vous êtes et que les chouetteurs ont fait ce qu'ils ont fait. Bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on sait maintenant, vous l'aviez précisé aussi, que la précision est incroyable au niveau de la localisation. Vous aviez parlé de tête d'épingle et tout, et on sait très bien que dans la nature, il n'y a rien de précis sous forme de tête d'épingle. Donc ça veut dire qu'avec des repères imprécis, on arrive à faire quelque chose de très précis, quoi. On va être tout à fait humains, normaux et logiques. En théorie, la super solution donne un point extrêmement précis. Donc un point, c'est un point. Par définition, ça n'a même pas de surface. C'est là, clac. Oui. Et comme la chouette a quand même une certaine envergure, même si le point il est à quelques millimètres ou quelques centimètres, ça n'empêchera pas d'être dessus, quoi, je veux dire. Donc quand je dis quelques millimètres ou quelques centimètres, ça peut être une erreur d'interprétation, voilà. Et d'application sur le terrain. Mais à partir du moment où on est dessus, on est dessus. Il ne faut pas non plus... Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que des rochers, c'est irrégulier. Donc, pour réussir à quand même déterminer un endroit précis avec un système de visée, de corde ou je ne sais pas quoi, ça nécessite quand même d'avoir des repères lisses, quoi. Enfin, lisses, sans irrégularité ou je ne sais quoi. Enfin, oui, c'est vraiment un casse-tête pour nous, hein. Ouais. Il y a des éléments de repère qui sont suffisants et assez précis, effectivement, pour trouver ça. Ok. Michel, j'ai l'intention de vous mettre un message dans une bouteille. Est-ce que je vous le mets dans le trou ou à côté du rocher? C'est comme vous le souhaitez, donc dites-moi. Essayez de la balancer en Méditerranée, c'est ce qui est plus proche de moi. Ouais, parce que ça marche. Dans le trou, Bonjour ça, Michel, c'est pareil. Hein. Entre nous soit dit, pour tous ceux d'entre vous qui fantasmeraient en disant « Moi, si je trouve, je dis rien. J'appelle Michel, j'attends. » Je vous redis que celle ou celui qui va trouver n'attendra pas, ne me téléphonera pas avant et va se précipiter. Bonjour Michel, une pas question mis un petit complètement mot idiote. au-dessus de la chouette? Michel, Ah oui, il y a toutes les indications possibles. C'est nécessaire, bien sûr. Un petit numéro de téléphone, un petit machin pour vous appeler. Il y a tout ce qu'il faut. Je le savais. Bah oui. Il y a certains Michel, intervenants, on n'entend pas leurs questions, hein, donc on entend des réponses, mais on n'a pas entendu la question. Vous n'entendez pas non plus les réponses, hein, parce que j'ai dit que c'était la dernière question, ça fait déjà une demi-heure. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais bon, c'est quand même étrange que certaines questions soient Le problème, c'est qu'on a un record à battre maintenant, parce que 14 heures. French Arnaud, tu as un problème de micro, il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Et j'entends le reste, hein. Oui, j'ai entendu une belle remarque, Michel. Souhaitez-vous qu'on laisse une bouteille ou vous préférez que le trou soit rebouché correctement? Vous préférez qu'on laisse une bouteille? La bouteille, c'est mieux de l'acheter au lingot par exemple, avec un message. Et de la payer à tout le monde. Michel, je peux vous poser une petite question, s'il vous plaît? Michel a dit qu'il voulait partir, c'est pas la peine d'insister. Mais je te pose pas la question à toi. Et écoutez, ça fait déjà 2 fois qu'il dit qu'il veut partir. Je te pose pas la question à toi. C'est pour ça que c'est absolument pas de ma faute si je suis resté 14 heures la dernière fois. Hein.
Le problème, c'est que quand quelqu'un demande, je peux vous poser une question, il ne sait pas dire non. Donc forcément, ça peut durer une éternité. Donc quand il dit qu'il veut partir, tant mieux. Il ne faut pas qu'il apprenne à dire non, Michel. C'est bien. Si vous n'avez rien d'autre à faire, restez avec nous. Il n'y a pas de souci. On est content de vous parler. Moi aussi, je suis content de vous parler, mais on va quand même arrêter prochainement. Bon, allez, je prends encore une question et après, c'est bye-bye. On y va. Bon, Michel, une question complètement idiote et courte. Est-ce que vous pensez que Maître Yoda aurait trouvé l'expression beaucoup plus rapidement que nous? Oh là là, tout ça pour une question comme ça. Je vous l'avais dit. Ouais, mais c'est peut-être pas utile de balancer des questions comme ça. Hein. Maître Yoda n'aurait eu aucune chance, il s'appuyait sur des certitudes. D'accord. Bon, il y a une question pertinente qui arrive ou pas? Donc on peut douter de tout alors. On peut douter une vraie question. Blue Panther, bonjour. Oui, bonjour Blue Panther. Ah super, merci, j'arrive pas à parler à chaque fois. J'ai une question. Nous savons qu'il y a des pièges dans les énigmes, là vous l'avez confirmé. Est-ce que l'un des pièges est salutaire, c'est-à-dire que ce piège pourrait être un chemin de passage obligatoire pour que la vérité nue se révèle alors? Non, il n'y a pas de piège qui ait une fonction de cette sorte. D'accord, donc pas besoin de tomber dans un piège pour apprendre quelque chose. Non. Super, merci. Qui d'ailleurs est la constante en matière de communication, puisque je vous rappelle que nous avions affaire à un communicant avec Max Valentin, c'est qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mensonge, il y a une manière de présenter les choses. Alors je pensais particulièrement à la trahison de l'aiguille, notamment. Oh. C'est Inies, ça. Tout à fait, mais j'ai Hernani si vous voulez. Enfin, j'ai pas Hernani, j'ai Adagusta per Angusta. Donc est-ce que ce piège-là, par exemple, puisqu'on en cite un plus précisément, est-ce qu'il est salutaire? Ou est-ce qu'il faut l'ignorer? Le plus sage, absolument, sans hésitation, c'est de l'ignorer. Et je maintiens que les indications supplémentaires, complémentaires, je ne sais pas comment vous les appelez, sont sans le moindre intérêt. Parfait, merci. Elles s'inscrivent dans les échanges entre Max Valentin et les médias. Merci Michel. Petite question un peu anodine, mais j'avais cru entendre des autres shooters que vous aviez dit que si elle était trouvée dans la semaine, vous y a un tableau. Ou j'ai pas du tout compris correctement. Si elle est trouvée dans la semaine, il offrait un tableau. Avec Buzz. Ah oui. Oh, bah, je vous fais ce que vous voulez si vous me la trouvez dans la semaine. Je suis prêt à vous faire plaisir de la manière qui vous conviendra. Oh. Non, mais c'est ça. Non, mais je trouve ça marrant. Ok, mais c'est cool. J'aurais rien à vous refuser. D'ailleurs, c'est une très belle question. Est-ce que vous pourriez faire un tableau qui représenterait un peu la perdition du Chouetteur? Ah ouais. Oui, bien sûr, je pourrais faire plein de choses avec des tableaux. Ça va être pas compliqué, hein, tu fais un tableau blanc. Non, mais il y en a qui ont déjà fait. La perdition du Chouetteur est parfaitement bien illustrée, par exemple, par j'allais dire notre ami, mais c'est peut-être pas le mot qui convient, mais par ce cher Monsieur Crollet. Ah. Il a fait des trucs avec mes tableaux, je veux dire, je suis même étonné qu'il arrive encore à tenir debout après ça, mais bon. Non. Oui, mais moi, personnellement, je préférerais un original, pas une caricature. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Non, ça n'a pas marché, oui. Et c'est quand la suite du procès comme ça? Bonjour. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Salut. La suite du procès, j'ai pas la date exacte en tête, ça a été reporté à 60 jours, donc je sais pas, ça nous amène déjà en mars. La suite du procès, c'est qu'on est toujours focalisé sur l'incident, les conclusions d'incident qui ont été produites par les héritiers de Max Valentin, qui demandaient que le pénal, donc les multiples plaintes déposées par notre psycho courte patte de service, Monsieur Crollet, donc que toutes ces plaintes soient considérées avant le civil, donc que la procédure actuelle soit radiée, purement et simplement radiée, stoppée, qu'on considère d'abord les plaintes de Monsieur Crollet, qui est donc une enquête, qui est un jugement, etc., etc. Donc ça nous fait 2-3 ans de procédure et qu'ensuite on puisse reprendre
les débats autour du civil, donc reprendre la procédure telle qu'elle se déroule actuellement. Donc ça va être tranché dans 60 jours et il semblerait, c'est ma sensation, ça n'est que ma sensation, j'ai pas de certitude, mais il semblerait que le juge il commence à s'agacer un peu en disant bon les mecs maintenant il faudrait arrêter d'en balancer dans tous les sens, il faudrait savoir ce que vous voulez. Et donc là, le juge va être amené à se prononcer sur ce point précis. Est-ce qu'on donne la priorité au pénal ou est-ce qu'on donne la priorité au civil? Est-ce qu'on continue en clair la procédure actuelle ou bien est-ce qu'on donne priorité au pénal, on arrête, on radie la procédure actuelle et on s'occupe des plaintes déposées par M. Crollet? Ou bien est-ce que les plaintes de M. Crollet, on les laisse de côté pour l'instant et n'ont rien à voir, ce qui semblerait être la tendance? Et on va au bout de la démarche actuelle du civil et on tranche sur tous les débats actuels autour de la chasse, ce que je préférerais infiniment. Vous allez demander le remboursement des frais de noir de votre avocat, M. Crollet, ou pas? Pas qu'à M. Crollet, mais bien sûr. M. Becker? Ah, ok. Cool. M. Becker, s'il vous plaît. Et ça va pas m'enrichir quand même, oui? Oui, M. Becker. Vous m'entendez? Il est sympa, votre avocat, alors. Pourquoi il est sympa? Ah non, c'est pas l'avocat qui va rembourser. Non, mais ça veut dire qu'il coûte pas cher. Ah. J'ai jamais dit ça, hein. Bref, on vous le souhaite le meilleur. Merci pour tout. Monsieur Becker, j'avais une question, une dernière. You, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? C'est quoi ce merdier? Je peux pas parler, là? C'est quoi ce bordel? On t'entend très bien. C'est le bordel, hein, c'est le bordel, tu peux pas parler. Merde. C'est quoi ce petit bordel? Bon sang, bonsoir. Michel Becker, bonjour. Bonjour, on peut pas en placer une sur ce Discord, bon sang, bonsoir. Oui. Monsieur Becker, j'ai les dés de Mick dans la poche et Christiane m'a filé sa pelle pour creuser. Est-ce qu'on peut se voir bientôt? Pardon, vous pourriez me le redire avec un petit peu plus, en articulant un petit peu mieux. Vous avez les dés? Les dés de Michel dans la... Non, pas les dés de Michel, les dés de Mick dans la poche. Christiane m'a prêté sa pelle. Ouais. Creuser. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais... moi, j'aimerais creuser devant vous, en fait. C'était quand même un rêve pour moi, du coup, voilà. Ce serait un rêve pour moi, mais j'ai pas vraiment de raison de penser que vous êtes au bon endroit là. Je vous ai envoyé, Monsieur Becker, une photo il y a 3 mois de cela. Michel, Christiane, pourtant, vous savez bien, Christiane. Vous l'avez vu la photo. Oui. Si je l'ai vu, si vous l'avez envoyé il y a 3 mois, je l'ai vu. Là, j'ai cessé de regarder mes messages privés parce que j'y arrive plus. Je crois que je l'ai vu. Mais de ce qui m'a été envoyé il y a 3 mois, j'ai tout vu et je n'ai pas vu le bon endroit. Si on vous rembourse votre déplacement, vous vous déplacez? Vous me le remboursez au centuple. Ah, je déconne. Vous entendez là? Bon, allez, on arrête un peu de chahuter là. Parce qu'après, c'est 14 heures de vocal et c'est bon. Vous vous rendez compte, on va faire jaser. Ça m'a fait très plaisir de babiller un petit peu avec vous. J'espère que vous allez trouver. Voilà, tout bêtement. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Michel. Ouais, merci pour l'explication, Michel. Merci Michel. Allez, à bientôt mes amis. Au revoir. Ouais, merci. À très vite. Bisous. Bisous, Mich. Bisous, Mich. Bisous, chat. J'ai pas compris l'histoire des dés, là. C'était quoi? Punaise, mais moi non plus, c'est quoi ça? Il n'y avait rien à comprendre, je pense. La super soluce avec Christiane et sa pelle. Il faut arrêter les